Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et aussi avec la méditation. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 16. C'est Abraham, Sarah et Ismaël. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Oumoumararungu. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. » Abraham écouta la proposition de Sarah. 10 ans après qu'Abraham se fit établi dans le pays de Canaan, Sarah et sa femme prirent Hagar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham son mari. Il alla vers Hagar qui devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarah dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante. Dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Que le Seigneur décide entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante en ton pouvoir, fais-lui ce qui est bon à tes yeux. » Sarah la maltraita et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Shaoul et il dit, « Hagar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis devant Sarah, ma maîtresse. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur aperçut ta détresse. » Véritable âne sauvage, cet homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui. À la force de tous ses frères, il y demeure. Hagar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es Dieu qui me voit. » Elle avait en effet dit, « Et c'est bien d'ici que j'ai vu après qu'il m'a vu. C'est pourquoi on appelle le puits de Lahaï qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béret. »
Agar enfanta un fils à Abraham. Il appela Ismaël, le fils qu'Agar lui avait donné. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, continuons la lecture. Nous venons de terminer le chapitre 16 du livre de la Genèse. Nous allons continuer avec le chapitre 17. C'est l'alliance et la circoncision. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna Ismaël. Il avait 99 ans quand le Seigneur lui apparut et lui dit, « C'est moi le Dieu puissant, marche en ma présence et sois intègre. Je vais te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. » Abraham se jeta face contre terre. Dieu parla avec lui et dit, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations, et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuée fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan, je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance et après toi les générations qui descendront de toi. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance et après toi, tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Seront circoncis à l'âge de 8 jours tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère, que les soient qui ne sont pas de ta descendance. L'esclave né dans la maison ou acquis à prix d'argent devrait être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, mais l'incirconcis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il a rompu mon alliance. Dieu dit à Abraham,
tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à tes nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham se jeta face contre terre et il rit. Il se dit en lui-même, un enfant naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Ou Sarah, avec ses 98 ans, pourrait-elle enfanter? Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre en ta présence. Dieu dit, mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuée pour sa descendance après lui. Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. Quand Dieu eut achevé de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël. Tous les esclaves venaient dans sa maison, de sa maisonnée. Il circoncit la chair de leur prépuce le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce, et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. C'est le même jour qu'Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Toute sa maisonnée, les esclaves venaient dans la maison ou à qui a pris d'argent d'origine étrangère furent circoncis avec lui. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, avec la lecture d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne compte pas comme les hommes. Lui, il a sa façon de compter, puisque quand il te promet de te faire du bien, lui, il ne tarde pas sur le nombre d'âges que tu as, comme il l'a fait à Abraham et Sarah. Lui, il sait ce qu'il va faire. Pour nous les hommes, nous sommes faibles. Toujours nous disons à Dieu, fais comme ça, mais Dieu sait ce qu'il va faire. Je le dis tout en pensant à ce qu'Abraham a dit à Dieu. C'est le verset 18, Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre en ta présence. Alléluia.
Lui, Dieu n'a pas dit non, Ismaël, je vais bénir Ismaël, puisque Abraham voyait que Sarah ne pouvait même pas donner d'enfant. Mais Dieu n'est pas comme des hommes. Lui, il sait ce qu'il va faire, puisqu'il est le Tout-Puissant. Dans le chapitre 16, nous voyons Hagar qui fuit Sarah, puisque Sarah l'a maltraité. Mais l'ange du Seigneur lui a dit, retourne chez ta maîtresse. Ce qui dit qu'il y a des promesses qui vont s'accomplir selon notre comportement. Ce qui dit que Hagar s'avait mal comporté à l'égard de sa maîtresse, et sa maîtresse l'a maltraité. Alléluia. Cela nous amène aussi à ce que le Seigneur Jésus nous a dit: quand tu vas offrir quelques offrandes et que tu te souviens qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez des problèmes, des malentendus, retourne à cette personne, alléluia, et réconcilie-toi avec lui ou avec elle. Puisque la force, je dirais, la force de monter l'offrande surviendra de cette personne à côté de toi avec qui vous avez des problèmes. Lui, après la réconciliation, va venir pour t'aider à faire monter ta prière. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, n'oublions pas que nos prières et que la force de nos prières se trouve surtout chez nos voisins. Rappelons-nous toujours que le Seigneur est toujours avec nous et nous ordonne de nous aimer. Hagar fuyait, mais elle n'était pas si droite, elle n'est pas si correcte, puisqu'elle a fait du mal à Sarah. Mais malgré qu'elle a fait du mal à Sarah, Dieu a vu sa détresse. Il lui a pardonné de sa détresse et a pitié d'elle, mais il lui a ordonné de retourner chez sa maîtresse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que ça nous aide aussi à voir comment nous vivons avec nos entourages. Quelquefois, il y a des malentendus, surtout à cause de nous. Que nous ne soyons pas la cause du malentendu. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.